L'acronyme PPI, comme vous l'avez dit, c'est le plan pluriannuel d'investissement. Donc c'est un outil qui nous sert, mais comme dans beaucoup d'autres collectivités, à planifier nos investissements sur la période à venir. Donc sur l'année 2022-2025, fin du mandat, on a à peu près 30 millions d'euros d'investissement. Thierry en a évoqué quelques-uns à l'instant, les piscines sur notre territoire, la fibre optique qui est consommateur aussi pour quelques millions d'euros. Donc ça nous aide à planifier dans le temps et ça nous aide aussi à mettre en face nos recettes, les aides et les subventions, et aussi notre capacité d'autofinancement et comment l'affecter en fonction des projets et de la durée. Et puisqu'on parle, Monsieur Legourt, faisons un point sur la santé financière de notre EPCI, notre communauté de communes. Alors la santé financière de VHBC aujourd'hui est bonne. J'en veux pour preuve qu'on a sollicité il n'y a pas très longtemps les organismes financiers pour nous prêter de l'argent et on n'a eu aucune difficulté. Par contre, on se doit d'être très très vigilant dans les années à venir. Comme vous le savez tous, il y a au niveau de nos charges, et notamment actuellement au niveau des charges d'énergie, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur nos fonctionnements et qui vient dégrader très fortement la capacité d'autofinancement. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, on a calé notre PPI sur une capacité d'autofinancement théorique et avec des événements comme celui-ci, c'est un peu compliqué. Il y a aussi nos recettes qui fluctuent, puisque là on entend parler de la CVAE qui va aussi peut-être être modifiée. Donc là aussi on est dans l'incertitude financière, mais on doit essayer de gérer et on gère à l'euro près pour être toujours en bonne santé financière. Merci. La prochaine personne à qui je vais passer la parole, c'est Monsieur Bertin, Patrick Bertin, qui est ici avec nous. On va évoquer Music Hall et son projet de rénovation thermique. Alors passez-vous Oui, vous allez passer vous le micro, parfait. Pardon ? Oui, donc je vous proposais de parler de Music Hall, notamment sur son projet de rénovation thermique. Oui, voilà, c'est un petit projet, mais donc effectivement, nous avons le remplacement des menuiseries, puisque les menuiseries étant vétustes, et donc, comme le disait Yannick, l'énergie est au cœur du sujet, donc là, nous avons aussi des économies à faire pour essayer de maintenir les budgets, sinon notre VP Finance nous tape dessus, donc... Et même chose pour la maison intercommunale ? Alors, oui aussi, on a quelques rénovations sur la première partie. Nous avons fait le siège communautaire avec une toute nouvelle partie, mais la partie existante n'étant pas rénovée au niveau des menuiseries. Pareil, là, nous avons aussi quelques menuiseries à remplacer. Donc, voilà, ça fait partie aussi des économies à venir. Marie-Claire Brault, je me tourne maintenant vers vous. On va parler emploi avec vous. Notamment des actions des PAE, des points accueil emploi sur le territoire. Oui, alors. Ah. Normalement, ça marche. Allez-y. Oui, pour les PAE qui font aussi tandem avec les autres organismes de l'emploi, ils sont en recherche de professions qui manquent crûment, en particulier tout ce qui est de l'ordre de la prestation auprès des familles ou des personnes âgées, que ce soit en institution ou à domicile, et aussi sur le secteur qui se révèle un peu nouveau quand même, c'est le secteur de l'agriculture. Voilà ce qui a été un petit peu repéré par les agents du PAE, du fait que c'est demandé par les entreprises, mais je crois que toutes les entreprises crient après la recherche de main-d'œuvre. Alors il faudra effectivement développer et informer pour en fait donner une bonne image de certains métiers par des forums, en particulier une bonne image, parce que beaucoup traînent des images négatives et qui n'en sont pas. Hugues Rafféjot, je me tourne maintenant vers vous. Il va être question avec vous des zones d'activité et notamment d'un objectif zéro artificialisation. J'espère que je l'ai bien dit net. Oui, je suis bien d'accord. Oui, c'est tout à fait ça. Aussi dur à dire qu'à faire. Bon, oui, ma mission avec l'équipe du développement économique, c'est de développer donc, les zones d'activité. Si on commercialise pas de l'eau, c'est pareil, je me fais taper par Monsieur Legourt à côté de moi. Donc, il y a un objectif de recette. Et donc l'application du zéro artificialisation net concerne
concerne aussi bien l'urbanisation des habitations, mais aussi nos zones d'activité commerciales. Quoi. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, au niveau de la Bretagne, on a consommé 18 000 hectares sur la période 2011 à 2021, et on doit réduire de moitié sur la période 2021 à 2031. Quoi. Sachant que sur ces 9 000 hectares qui restent, il y a une partie qui sont déjà dédiés à des projets comme la NOBPL qui a été évoquée. On y reviendra. On y revient toujours. Donc, ça viendra en moins pour l'habitat et les zones d'activité. Donc il va y avoir des discussions assez serrées sur le sujet. Parmi les objectifs aussi, développer les rencontres économiques. Expliquez-nous un peu. Oui, on considère que les chefs d'entreprise, même s'ils ne font pas le même métier, ils ont tout intérêt à se rencontrer le plus souvent possible. Ils ont sûrement des synergies à avoir entre eux. Et donc on envisage de créer, de simuler, de faire en sorte de créer ces rencontres en partenariat avec nos partenaires comme la CCI. Quoi. Le simple fait d'être ici à la Scala le prouve. Nous avons de nombreuses entreprises ici sur le territoire qui sont très vivantes. Qu'est-ce qu'on propose en matière d'accompagnement ? Qu'est-ce qu'on propose ? Donc, il existe un dispositif qui est en place déjà depuis plusieurs années en partenariat avec la région. C'est le dispositif Passe Commerce, qui est un dispositif qui vise à aider les entreprises dans leurs investissements. Quoi. Et ce dispositif va être remis à plat en 2023 dans le but de plutôt favoriser les entreprises qui en ont réellement besoin. Je crois que vous allez proposer des rencontres, un format mensuel par exemple. On va aussi proposer des rencontres. Oui, il y a deux choses. Il y a les entreprises dans les zones d'activité et après il y a aussi les commerçants. Exactement. Les commerçants où là on va les voir, recenser leurs besoins et puis voir ce qu'on peut faire pour répondre à leurs besoins. Hein. Et donc c'est une refonte des dispositifs d'accompagnement des commerces, c'est l'idée. Voilà. Parfait, je vais me tourner maintenant vers Michel Motel. On va parler d'un volet important qui a eu une grosse activité cette année, c'est France Service. Bonjour à toutes et tous. Oui, France Service, donc c'est un service qu'on a mis en place réellement, vraiment pour une activité complète en 2021. Donc on a eu 1500 usagers à fréquenter nos espaces France Service. Donc je rappelle que nous avons 3 lieux d'espace France Service. Un premier espace au réseau à Guichen, un deuxième espace à Val-d'Anast au centre socioculturel Euchorus, et nous avons un troisième espace dédié France Service en lien avec le centre socioculturel de la MJC de Guipry-Messac. Alors c'est vraiment une volonté de VHBC d'avoir ces 3 lieux d'espace France Service, puisqu'en réalité, je me tourne vers le sous-préfet, nous sommes financés pour 2 espaces France Service, mais nous sommes des élus qui voulons que tous les habitants aient à moins de 10 km en fait, un espace France Service près de chez eux. Donc, nous avons décidé de créer cette unité espace France Service également à Guipry-Messac, sans être labellisé et sans recevoir le financement. Et je pense que nous avons eu raison de le faire parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque la première année, en 2021, on a eu quand même 1500 usagers à fréquenter nos espaces France Service. Donc, espace France Service, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'accompagnement à toutes les démarches administratives numériques, sachant que vous savez que toutes les administrations dématérialisent la plupart des démarches administratives, donc il y a vraiment un besoin de soutien, et pas seulement pour des personnes éloignées de l'informatique. Parfois, même quand vous êtes agile sur ces questions informatiques, vous allez aller voir l'espace France Service, parce que parfois, par exemple, pour renouveler un permis de conduire ou faire une carte grise, quand on a affaire au site ANTS, c'est parfois juste un cauchemar. Donc c'est vrai que nos espaces France Service sont de plus en plus fréquentés. Et le chiffre 2022 par rapport à 2021, on est passé de 1500 usagers à 5200. On a quasiment multiplié par 4 nos fréquentations. Ce qui fait qu'on a décidé aussi d'adapter nos horaires aux usages et aux demandes. Du coup, on a essayé de faire en sorte que sur chacun de nos espaces France Service, on ait un jour dans la semaine une ouverture jusqu'à 18h pour essayer de se caler aussi sur les horaires des personnes qui travaillent. Et nous avons aussi développé nos horaires puisque nous sommes passés sur l'espace sans service de Guichen
de 24 heures à 29 heures d'ouverture. Sur celui de Guy Prémessac, nous avons pérennisé 23 heures d'ouverture. Et sur celui de Val d'Anas, nous sommes à 24 heures et demie. Ce qui fait que tous les habitants peuvent avoir accès à moins de 10 km de chez eux à un accompagnement en démarche administrative. Voilà. Et là, nous allons nous tourner vers l'État pour essayer de solliciter un financement pour ce bel espace France Service pour lequel nous n'avons pas été labellisés à Guy Prémessac, mais qui montre par les faits qu'il est attendu et utilisé par les habitants, d'autant plus que nous, au départ, pour le dire quand même, hein, ça a été un projet très volontariste de notre part, puisque nous avions 5 emplois dédiés, et aujourd'hui nous sommes à 7 emplois dédiés aux espaces France Service. Voilà. Merci Michel Motel. On va passer à un deuxième volet. Je pense que tous les témoignages qu'on a eu jusque-là attestent à le prouver. Vallon de Haute-Bretagne Communauté, c'est un territoire au dynamisme qui n'est plus à prouver. Et on va parler d'habitat en votre compagnie, Pierre-Yves Rogout. On va parler d'une certaine opération programmée d'amélioration de l'habitat. Alors en version acronyme, c'est OPAH. C'est quelque chose qui va se déployer en 2023. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année, une bonne santé. OPA, effectivement, c'est pas OPAH, c'est OPA. Si vous voulez un autre acronyme, c'est OPA-RU, si renouvellement urbain. Enfin, bon, voilà. La priorité des priorités sur un territoire, c'est d'abord de pouvoir avoir un logement digne pour pouvoir y habiter. Et on connaît trop de cas de précarité énergétique qui font que les habitants vivent dans des conditions indignes. À partir d'un constat qui est fait où on se dit on accueille, mais aussi on doit loger comme il faut les habitants qui y vivent, on a fait un diagnostic avec les aides, enfin dans une organisation qui est déjà rodée depuis des années et des années. Les OPA, c'est pas BHBC qui l'a inventé, ça existe depuis longtemps. C'est en fin de compte de mobiliser, à partir d'un diagnostic, tous les fonds de l'État, au travers les fonds de l'ANA, vers un public d'habitants qui est susceptible de recevoir ces aides pour de la réhabilitation de maisons, alors soit pour faire de la réhabilitation lourde, en réhabilitation très importante, soit de la réhabilitation d'usage pour de l'accessibilité, des choses comme ça. Donc là, programme, on a fait des réunions, une étude qui a duré quasiment 2 ans, avec une étude qui a été menée en partie avec les agents de la communauté de communes, en lien avec Petite Ville de Demain, dans lequel on est aussi, je ne sais pas si on en parlera, et en même temps avec un cabinet. On a un projet qui finance, on a un projet d'action qui se concrétise par un projet financier qui est à discuter au sein du PPI, qui pourrait monter à environ 1,5 million d'euros de financement destiné à l'habitat sur les 5 années qui viennent. Bon. C'est quand même une belle ambition, parce que derrière tout ça, c'est à environ 500 logements qu'on vise en réhabilitation, mais au-delà des logements à proprement parler, c'est une campagne de sensibilisation tout azimut qui sera menée, au travers d'ailleurs en relais sans doute avec les espaces France Service, auprès de tous les habitants du territoire pour les indiquer, pour les orienter vers les aides qu'ils peuvent obtenir, soit dans l'ANA ou sur d'autres aides qui viennent, par exemple, des caisses de retraite ou d'autres services comme ça. Donc on mène l'OPA, on mène en même temps, parce que les 2 années, effectivement, il n'y a pas eu de vœux, c'est pas pour ça que les élus sont restés les mains dans les poches. Et il y a eu, ben oui, messieurs le sénateur, mais voilà, ou mesdames, on mène en même temps une étude sur les mobilités. J'ai entendu le président parler de dire que les mobilités on avait l'intention de s'en saisir à bras-le-corps. On le voit bien que c'est un phénomène aussi, qui peut être pénalisant. Et on vient de mener consécutivement 2 études au niveau de la communauté de communes qui vont nous amener là aussi à un programme de mobilité, améliorer les mobilités du quotidien, créer des nouvelles, améliorer le covoiturage, enfin bon voilà, créer des liaisons douces, parce que là aussi ce sont des sujets qui n'apparaissaient pas précédemment, mais on voit bien que il y a des changements de comportement. Ça c'est pour les mobilités. Le 3e sujet dont j'aurais pu parler, c'est les nouveaux PL, mais je vois qu'il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de remettre une pièce dans le jukebox. Tout le monde, même dans cette salle de spectacle, tout le monde a compris. Par contre, si vous voulez, vous pouvez nous dire un mot sur Petite Ville de Demain.
Ah, voilà. Bah, pourtant, les NOBPH, j'en connais un bon rayon aussi. Hein. Mais bon, faut pas lâcher sur les NOBPH. Parce que ça paraît un projet très loin, ça n'arrivera jamais. Au final, quand les études s'enquillent les unes derrière les autres, là, on vient quand même de mettre 2 800 000 euros d'études sur le projet en lui-même. Tout le monde a vu, comprend qu'au moment où on nous demande de la sobriété foncière, notamment pour faire de l'habitat, on a du mal à faire matcher dans les deux hémisphères du cerveau qu'on puisse consommer d'un côté 700 hectares pour gagner 11 minutes et en même temps diviser par deux nos possibilités foncières. Bon, à voir. Je pense qu'il faut être très 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 vigilant là-dessus et de vraiment se mobiliser. Quant aux petites villes de demain, eh bien, on a la chance d'avoir été retenu trois communes, Guichin, Guy-Primessac et Val-d'Anas. On a profité aussi des aides de l'État qui nous ont permis d'avoir un chef de projet pour faire tout le diagnostic sur ces trois villes. Et aujourd'hui, on a une convention, je crois, de ORT, donc de revitalisation de territoire, sur 52 objectifs, il me semble. Et ça y est, les diagnostics, les conventions sont signées avec l'État. Reste à mettre la main à la pioche, dit souvent, et sortir le porte-monnaie. Bon, voilà. Merci. On va passer la parole à Patrick Bertin pour évoquer